Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-Mustafa. Comment et pourquoi, avant de répondre à comment, s'organiser dans sa vie? Beaucoup de personnes se plaignent de la désorganisation, du désordre qu'ils ont dans leur propre vie. Ils n'arrivent pas à gérer leur vie, leur temps, leur emploi du temps, organiser leur vie, évoluer professionnellement, tant au niveau de leur évolution. Quand je parle d'évolution, c'est concernant notre relation avec cette vie d'ici-bas, mais aussi au niveau de leur relation avec leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Aucun programme scientifique, religieux, spirituel, organisé, ordonné, discipliné. Donc beaucoup se posent la question, et c'est une bonne question, et on doit toutes et tous se poser cette question: comment s'organiser? Comment réussir à s'organiser dans sa vie pour évoluer de manière générale? Mais avant le comment, pourquoi on se doit de s'organiser et d'avoir des emplois du temps, d'avoir une discipline dans notre programme journalier. Et c'est ce à quoi on va tenter brièvement, wa billahi tawfiq, de répondre incha'Allah ta'ala. له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. أيها المصلون, la première des choses à savoir, c'est que, alors je peux vous donner une image ou une métaphore avec des exemples contemporains. Mets-toi dans la tête que la vie d'ici-bas, c'est comme un ring. Toi, c'est toi, tu es dans le ring. Le temps, c'est ton adversaire. Et il est avec toi dans le ring, ou sur le ring. Si tu baisses la garde, eh bien tu prendras des coups. Et tu peux prendre même un KO. Mais le plus grave, c'est de ne pas reprendre conscience avant que le match termine. Et combien reprennent conscience alors que le match est déjà terminé? Al-Maut. Ayyuha al-Mubarakoun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tellement montré l'importance du temps qu'il l'a répété dans plusieurs hadiths, récits prophétiques authentiques. Et parmi ces hadiths que nous connaissons toutes et tous, et il s'impose ici que nous répétions ce hadith-là, car le rappel profite aux croyants, le hadith où le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Ni'matan » alors que nous savons très bien que Dieu nous a comblé d'énormes bienfaits, jusqu'à ce que Dieu a dit si vous essayez de compter les bienfaits de Dieu, vous ne pourriez les dénombrer. Mais là le prophète met l'accent sur deux bienfaits particuliers pour nous montrer que ces deux bienfaits, eh bien, ont une grande particularité, une grande importance. Deux bienfaits dont beaucoup de gens, traduction approximative du sens, se font duper, n'y prêtent pas attention. Deux grands bienfaits, immenses bienfaits. As-siha wal-farar. As-siha, la bonne santé, et al-farar, le temps libre. Et la ya'rifu qadra ni'ma illa man faqadaha, comme vous le savez toutes et tous. Nul ne connaîtra vraiment la valeur d'une chose, d'un bienfait, que quand il le perdra. On a la santé, on ne prête pas attention. Quand on perd la santé, on dit Ya Rab, redonne-moi la santé, c'est ce qui est le plus important. Si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Tu as beau avoir des millions, des milliards, comment tu vas profiter? Tu es cloué dans ton lit. Si tu n'as pas la santé, tu as beau avoir des proches de la famille, eh bien à un moment ils se sépareront de toi, car ils ne vont pas dormir avec toi dans ton lit sur ton lit d'hôpital. Ils ne resteront pas avec toi 24 heures sur 24. Tu ne pourras pas vraiment profiter pleinement de ta famille, etc. Ni'matan, deux grands bienfaits. As-siha, la santé. Wal farar. C'est quoi le farar? Eh bien, c'est ce qu'on a toutes et tous quelque part dans la journée. Il y a des moments de vide. C'est le temps libre. Eh bien, le prophète nous dit que le temps libre, beaucoup de gens, eh bien, ne prêtent pas attention. Ils se font duper, ils se font avoir. Ils ne prennent pas, comme il se doit, à sa juste valeur, ce bienfait. Ils ne réagissent pas face à ce bienfait comme il se devrait ou comme ils devraient réagir normalement s'ils avaient vraiment compris la valeur de ce bienfait qui est le temps libre. Et quelquefois, on est là à dire « il faut que je tue le temps ». Il faut que je tue le temps. Et on a tendance à dire cela aussi pendant malheureusement, pendant Ramadan. Ah, il faut que je trouve quelque chose pour tuer le temps, pour que la journée passe vite. Mais tu as oublié que c'est le temps qui va te tuer.
Tu vas rien tuer. Tu vas tuer quoi, le temps? Toi, tu vas partir, le temps va continuer. Combien sont morts avant nous? Est-ce que le temps s'est arrêté? Billahi alaykoum, tu vas tuer quoi, toi? Toi, tu vas te faire tuer par le temps. Mais amma, toi, tu ne tueras rien du tout. Et tu es en train de te détruire toi-même. C'est pour ça que Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il disait, Yabna Adam, innama anta ayyam, idha dhahaba yawmun, dhahaba ba'duk. Ô fils d'Adam, tu n'es que des jours. Dis-toi, tu n'es que des jours. Lorsque un jour passe, c'est une partie de toi qui est passée, qui est partie, qui a disparu. C'est toi qui es en train de disparaître. Chaque jour, tu disparais. Il y a une partie de toi qui disparaît, que tu le veuilles ou non, car on se rapproche toutes et tous de projets magnifiques et on se doit d'avoir des projets dans la vie d'ici-bas et de ne pas s'arrêter à penser qu'à la mort et à ne plus vivre abadan. Mais ça, c'est des probabilités. Mais la certitude, c'est qu'on se rapproche toutes et tous de quoi? Al-Maut, la mort, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, tu ne veux pas en parler, que tu le veuilles ou non, on se rapproche toutes et tous de quoi? Al-Maut, la mort. C'est pour ça qu'il disait, quand un jour passe, eh bien, un jour passe, il y a une partie de toi qui passe, qui part. Et Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, disait cette fameuse parole, Ida'atul waqt ashaddu min al-maut. Le fait de perdre son temps, c'est encore plus grave que la mort. Quelqu'un va dire la mort, il n'y a rien de pire. Eh bien non, il dit la perte de temps, c'est plus grave que quoi? Al-Maut, la mort. Pourquoi? Parce qu'il dit que la mort te sépare de quoi, de qui? Quand tu meurs, ça te sépare de qui, de quoi? Ça te sépare de cette vie d'ici-bas, on est tous d'accord? Et ça te sépare de qui? Des gens. D'accord? Ça c'est la mort. Mais est-ce que ça te sépare automatiquement de Dieu? Non, peut-être tu vas te rapprocher de Dieu, donc c'est peut-être un bien. Mais la perte de temps, eh bien ça te sépare, ça t'éloigne de Dieu et de l'au-delà. Ça t'éloigne et ça te sépare de Dieu et de l'au-delà. Voilà pourquoi Ibn al-Qayyim dit c'est pire que la mort. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi bi sanadin Hassan, il dit l'heure ne viendra pas avant que, on connaît tout et tous ce hadith, je dirais plus que cela. C'est pas on connaît tout et tous ce hadith. On le retient et on le connaît tellement par cœur que, ou plutôt je dirais, on le vit toutes et tous chaque jour à tel point qu'on le connaît toutes et tous par cœur. Et vous savez, quand tu appliques quelque chose ou tu vis quelque chose, tu retiens plus facilement. D'accord, le texte qui a relation avec ce que tu vis ou ce que tu pratiques. Eh bien, nous, comme on vit cela, ce que je vais vous citer, tout le monde connaît ce hadith-là. C'est quoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit l'heure ne viendra pas avant que les années passent comme des mois. Les mois passent comme des semaines. Les semaines passent comme des jours. Et les jours passent comme une heure. Ou des heures, c'est-à-dire la journée comme une heure. Et dans une version, et l'heure passera comme le temps qu'il faut à une feuille de palmier de brûler. Quelques secondes. On le vit toutes et tous ou pas? Et c'est pour ça qu'on connaît toutes et tous en général ce hadith-là. Pourquoi? Al-Qadi Iyad, l'imam al-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, et d'autres parmi les gens de science, lorsqu'ils ont expliqué ils ont expliqué ce hadith-là, ils ont donné la raison. Et eux, ils ont dit, c'est pourquoi le temps passera aussi vite? Parce qu'il n'y aura plus de baraka, de bénédiction, ou très peu. Allah Jalla wa Ala, il va ôter la baraka, la bénédiction du temps. Et donc, quand il n'y a plus de bénédiction dans le temps, comme dans de l'argent, quand tu n'as pas de la baraka, ton argent n'est pas vraiment halal, il n'y a pas de bénédiction, eh bien, il part vite. Quand il y a de la baraka, de la bénédiction, eh bien, tu sens, tu fais de grands projets avec ton argent. Pareil pour la santé, s'il n'y a pas de bénédiction dans ta santé, dans tes enfants, dans ta vie, etc., dans ton commerce, donc ça ne perdure pas. Eh bien, le temps, il y aura un manque de bénédiction, donc le temps perdurera, il passera très vite. Et c'est quand que Dieu enlève la bénédiction? Eh bien, c'est quand le mal se répand. C'est quand le mal, al-fasad. Et regardez aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, la méchanceté s'est répandue, le mal s'est répandu, le meurtre s'est répandu. Regardez le mal qu'on vit aujourd'hui et grâce aux réseaux sociaux, on peut voir tout le mal qui s'est répandu et qui se répand chaque jour dans le monde entier. L'oppression, la pauvreté, des choses catastrophiques qui nous alarment, qui nous attristent, sauf celui qui a un cœur dur. Eh bien, tout ce mal, dû à notre mauvais comportement, le fait d'avoir cet individualisme, cet égoïsme, ne plus aider les gens,
eh bien cela enlève la bénédiction dans le temps. Et regardez les gens aujourd'hui, la plupart des gens vivent avec moi. Il y a plus cette entraide, il y a beaucoup d'entraide, mais de manière générale, quand on regarde à l'échelle mondiale, il y a un grand manque d'entraide et de compassion envers les gens. Et les gens ont plus de haine que de miséricorde, malheureusement, vis-à-vis des gens de manière générale. Eh bien, Ar-Rahman, le miséricordieux, qui nous fera rentrer au paradis de par sa miséricorde seulement, et par la cause ensuite de nos quelques petites actions, eh bien, comment voulez-vous qu'il fasse miséricorde à des gens qui ne font pas miséricorde aux autres? Eh bien, cette bénédiction, elle part. Et regardez les gens, comment ils vivent. Quand il voit son frère avoir un problème, au lieu de l'aider, nafsi, moi d'abord, quand moi je suis en sécurité, je penserai à mon frère. Alors que dire de penser à la umma, à la communauté? Hadith wa la haraj. Et le prophète n'a-t-il pas dit, Man kana fi hajati akhi, regardez la baraka. Kana Allahu fi hajati. Comment elle vient la baraka, la bénédiction? C'est en faisant le bien. Tu viens en aide à ton frère, donc tu sacrifies de ton temps, eh bien, celui qui vient en aide à son frère, Dieu vient en son aide. Celui qui donne, Dieu lui donnera. Celui qui dépense, Dieu dépensera pour lui. Celui qui est bon, Dieu sera bon envers lui. Celui qui est miséricordieux, eh bien Dieu sera miséricordieux envers lui. C'est comme ça, c'est du donnant-donnant. Mais comme aujourd'hui on veut tout garder pour nous, eh bien regardez, ça c'est un mal qui s'est répandu. La baraka, elle s'est enlevée. Voilà pourquoi il faut prendre conscience avant tout, avant d'organiser sa vie. Pourquoi? Parce que c'est essentiel, le temps passe très vite. Et il faut profiter de ce temps-là pour faire le maximum de bien et de laisser une bonne empreinte derrière nous, une bonne image vis-à-vis des gens de manière générale. Et organiser sa vie passe par quoi? Par des priorités. Et quelles sont ces priorités? Eh bien, nous, en tant que croyants, en tant que musulmans, nous savons que nous devons avoir des priorités. Cela induit le fait que nous donnons de l'importance à toutes les choses de la vie d'ici-bas aussi, c'est-à-dire comme le travail, la famille, le comportement, bon comportement vis-à-vis des gens, s'impliquer dans la société, faire du bien, etc. Ça fait partie des priorités. Mais la priorité, dans toutes ces priorités, c'est ad-din, c'est la religion. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là le prophète il te rappelle. Ça c'est clairement, regardez, je vous ai parlé de baraka. Ceux qui disent je veux de la bénédiction dans mon temps, dans ma famille, dans mon rizq, dans mon argent, réussir ma vie d'ici-bas et l'au-delà, vous avez compris, la bénédiction par l'obéissance, par le bien. Et regardez ce que le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit de manière plus précise, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Il dit celui qui fait de la vie d'ici-bas son principal objectif. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas vivre, t'amuser, t'épanouir. Non. Là, le prophète, il dit, c'est ton objectif principal. Tu lui parles, c'est, mon frère, d'abord la vie d'ici-bas, les plaisirs, les vacances, et ensuite, oui, il y a le travail, il y a la religion. C'est une option. Non, celui-là. Le prophète, il dit, celui qui fait de sa vie d'ici-bas son principal objectif, eh bien, Dieu mettra la pauvreté devant lui. Il mettra le désordre dans ses affaires. Et il n'aura de la vie d'ici-bas que ce qui lui a été écrit. Il se fatigue ou pas, c'est que ce qu'Allah Jalla wa ala ma kataballahu lahu, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a écrit. Et Allah mettra quoi? La pauvreté devant ses yeux. Pourtant lui, il s'acharne dans la vie d'ici-bas. Mais il a fait de cette vie d'ici-bas mondaine, éphémère, son principal objectif. Le reste, c'est quand j'ai le temps, voilà, travailler ou alors faire des choses ou être bénéfique pour les gens, faire du bien, aider les gens, prier, jeûner, aller au hajj, c'est quand j'ai le temps. Ça, c'est en option. Eh bien, voilà. Si tu te poses la question et ça ne va pas, et tu vois que ta vie elle est un peu chamboulée, il y a le désordre, pose-toi les questions, est-ce que tu as mis les priorités, tu as respecté l'ordre ou pas? Et il dit, le prophète, dans le même hadith, quant à celui qui met l'au-delà, la vie future, devant lui comme principale intention et objectif, ça ne veut pas dire qu'il ne pense qu'à la mort, il rigole plus, il s'amuse plus, il prend plus de vacances, il n'a pas des projets de construire, de s'épanouir. Non, loin de là. Là, on parle de priorité, c'est tout. Celui qui met l'au-delà comme priorité, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala mettra de l'ordre dans toutes ses affaires. Voilà, tu as mis comme priorité l'au-delà, Allah il s'occupe de toutes tes affaires de dunya. Eh bien, il y a une baraka, une bénédiction qui que, quand tu te retournes vers cette option de toute ce qui est en relation avec cette vie d'ici-bas, tu vois que tout marche bien, tout fonctionne, tout avance. La baraka, qu'Allah nous accorde une bénédiction dans nos vies, dans nos santé, dans nos demeures, dans tout. Amin ya Rab. Eh bien, cette baraka, elle vient comment? Celui qui fait de l'au-delà son principal objectif. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala va remplir son cœur de contentement. Il sera sa'id, joyeux, heureux, subhanallah. C'est ça la vraie richesse.
La vraie richesse, c'est ghina al-qalb, c'est la richesse du cœur. Il est mutma'in, il est apaisé. Et il dit, la vie d'ici-bas viendra à lui contrainte. C'est-à-dire que lui, il ne fait pas de la vie d'ici-bas une priorité, mais Allah, il va soumettre à lui la vie d'ici-bas, les biens mondains. Allah va lui ouvrir les portes. Subhanallah, vous voyez, tout est une question de priorité, de certitude, de confiance qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur. Donc on a compris que nos priorités, c'est quoi? Eh bien, c'est la salat, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est le hajj, c'est l'umrah, c'est le siyam, c'est zakat, c'est faire le bien, c'est aider les pauvres. Nourrissez les gens de manière générale, vous rentrerez au paradis en paix. C'est de donner une bonne image, d'avoir le sourire. C'est une sadaqa, rencontrer ton frère avec un visage radieux, comme qala alayhi salatu wassalam. C'est de faire ce bien-là. Eh bien ça, c'est ta priorité dans ta vie. Et bien sûr, sans aucun excès, sans aucun non. Parce que Dieu ne t'a pas dit de rester enfermé dans la mosquée, comme vous le savez toutes et tous. J'ai déjà cité le Athar avec Omar ibn al-Khattab, quand il est rentré dans une heure creuse à la mosquée entre le Fajr et le Dhuhr. Il a vu un jeune dans la mosquée, il a dit à Foulan, qu'est-ce que tu fais là, t'es qui? Il dit voilà, je suis un tel. Il dit comment tu vis, qui travaille pour toi? Il dit c'est mon frère. Il dit ton frère est meilleur que toi, sors de la mosquée. Dans une version, il lui a dit de sortir de la mosquée. Dans une version, il s'est arrêté à dire ton frère est meilleur que toi. Pourquoi? Parce que là, la priorité, c'est quoi? C'est de rester toute sa journée enfermé dans une mosquée? Non, c'est d'aller travailler, de se bouger. Donc c'est ça les priorités. Ma relation avec mon Seigneur dans les choses obligatoires. La prière, c'est la prière. Et je sais que c'est à travers ces actes d'adoration qu'Allah va me donner de la baraka, de la bénédiction dans mon temps et dans le reste. Donc c'est pour ça qu'on commence la journée avec quoi? As-salah. Avec la prière. On commence la journée avec la prière. Pourquoi? Pour qu'il y ait de la bénédiction dans notre journée. Même les journées de joie, les plus grandes fêtes en islam, Eid al-Adha wa Eid al-Fitr, on commence la journée avec quoi? As-salah, salatul Eid. Et on écoute une exhortation, khutbatul Eid, pour avoir le maximum de barakat dans tout le reste de la journée. Parce que Dieu veut nous faire comprendre que la baraka, la joie, eh bien, tu peux être joyeux, tu peux profiter, mais il n'y aura pas de joie et il n'y aura pas vraiment de profit bénéfique et durable, si ce n'est si tu passes par les actes d'adoration en introduction. C'est ça qui provoque la bénédiction et la joie. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et ensuite, bien sûr, en deuxième plan, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle a dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aidait ses épouses dans les tâches ménagères. Nabi, Rasoul, prophète envoyé. Elle dit, le prophète, ceux qui disent, oui, mais l'islam, la femme, il a... Nous, il y a 14 siècles, le prophète, un prophète envoyé avec cette dure mission, eh bien, il aidait, comme disait Aïcha, ses épouses dans les tâches ménagères. Et par contre, quand il entendait l'appel à la prière, il ne connaissait plus personne. Voilà, les priorités. Là, j'aide et tout, mais la prière, c'est ma priorité. La prière est finie. Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'. Allah il nous dit aujourd'hui vendredi, quand vous entendez l'appel à la prière, laissez toutes négoces et accourez vers le rappel d'Allah Azza wa Jal pour adorer Allah, pour prier, pour écouter le khutbah, khutbatul jumu'ah, priorité. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Allah il dit par contre, quand la prière est terminée, ça y est, tu as mis ta priorité. Qu'est-ce qu'il disait? Répandez-vous dans la terre, allez chercher votre subsistance, travaillez. Mais il y a des priorités dans la vie. Il faut que tout au long de ta vie et tout au long de ta journée, eh bien tu dis mes priorités c'est ça. J'ai fait ma prière obligatoire, j'ai fait mon dhikr. Eh bien ça y est, je passe en deuxième priorité. Ma famille, c'est ta famille qui fait partie des priorités. Et aussi il y a ton travail, ta vie professionnelle pour gagner de l'argent licite et nourrir ta famille et avoir une grande récompense. Mais ici, toutes ces choses qui viennent de manière secondaire, c'est-à-dire la famille et le travail, eh bien, doivent passer d'abord par cet investissement religieux, spirituel, donner ce droit que Dieu a, s'investir pour Dieu dans la religion, aider son prochain. Khayrun nas anfa'uhum linnas. Les meilleurs des gens, ce sont celles et ceux qui sont les plus profitables, les meilleurs pour les gens. C'est pour ça que les compagnons, quand on lit leur récit, leur biographie, on voit qu'ils avaient sacrifié énorme. Pour qui? Eh bien pour nous, pour qu'en 2019, on soit là dans une mosquée avec des beaux tapis, une belle mosquée, dans le confort, en écoutant la parole d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Nous, il nous a été demandé de sacrifier quoi? Juste un peu de notre temps pour faire le bien autour de nous, pour les actes obligatoires, pour s'investir dans une mosquée, dans une association, pour aider les gens.
de manière générale, pour faire du bien, pour donner des aumônes quand on a du mal à donner des aumônes. C'est ça, c'est ce petit sacrifice qui nous est demandé, c'est tout, à notre échelle, et c'est déjà énorme. Donc prenez en considération ces quelques exhortations afin d'organiser au mieux votre vie. On met la priorité à notre religion et on ne doit pas laisser notre part d'ici-bas, comme Allah a dit. N'oublie pas ta part d'ici-bas et tu dois t'organiser pour ta famille, afin de visiter ta famille, de prendre soin de ta famille, de partir en vacances quelquefois pour faire des coupures avec ta famille, pour qu'il y ait un équilibre familial. Tu dois trouver un travail professionnel qui te permet d'allier entre pratiques religieuses, spirituelles et ici, futur projet dans la vie d'ici-bas. Et ainsi, bi'idhnillahi azza wa jal, Dieu t'ouvrira les portes d'ici-bas et les portes de l'au-delà. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله